Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle lettre qui est la lettre mem. Alors, lors de la dernière leçon, nous en étions restés au lamed, qui était une lettre très intéressante, qui nous parlait donc de tout ce qui était lié avec l'enseignement, la direction, l'instruction. Le lamed, c'était donc donner une direction. Eh bien, la lettre mem que nous allons étudier aujourd'hui, ça va indiquer en fait les origines, une matrice, les os, la matrice, les os primordiales. Donc le pictogramme justement, l'idéogramme primitif représente les vagues de la mer. Donc on voit que voilà le même, tout ce qui est les mots qui vont être composés avec la lettre même, il y aura cette notion de matrice, d'origine. Et même dans la grammaire, on retrouve ça dans la grammaire hébraïque, le même est une préposition qui va indiquer l'origine, la provenance. Ça sera l'équivalent du from en anglais. Ainsi, le lamed indiquait la direction, c'est le tout en anglais. Hein. From, ça sera l'origine, to la direction. From Baltimore to Washington, hein, la célèbre chanson de Woody Guthrie. Eh bien, ces prépositions, donc le lamed et le même, sont corrélés aussi. Donc on voit là, l'un indique là où on va et l'autre, le même, indique là d'où on vient. Donc ça c'est très important, très fondamental, c'est une lettre très importante et facile à comprendre, disons. Il y a des lettres qui sont un peu plus compliquées en hébreu, mais là le même vraiment indique la matrice, l'origine. Ça c'est Et donc cette origine c'est la mer. On voit donc le pictogramme primitif, ce sont des vagues. Alors on le retrouve donc le même, on va le retrouver en latin avec le M latin, où on retrouve un petit peu dans le dessin du M, un petit peu cette vague aussi, hein, cette notion de vague. C'est l'idéogramme primitif qui indiquait donc la mer, les eaux, donc les vagues de l'eau. Alors ça c'est un premier point, donc c'est pour l'origine de cette lettre. Et donc elle va toujours nous parler de la provenance, la matrice, la provenance. Donc c'est important de voir que déjà dans l'hébreu, eh bien, cette notion d'origine, de matrice, correspond aux eaux, à l'eau. Ça commence par le mouillé et ça va vers le sec. Hein, c'est toujours cette fameuse dualité que l'on retrouve, cette dualité qu'on appelle ontologie, qui relève de la création. Dieu a créé un monde qui fonctionne dans la dualité. Ces dualités doivent fonctionner ensemble. Et donc il y a cette notion de féminin, de masculin, d'eau, de mouillé, de sec, de soir, de nuit, de jour. Vous voyez, c'est toujours cette notion de dualité qui persiste et qui relève vraiment de l'ontologie dans la création. Alors, euh, la valeur numérique du même, ça sera 40. Donc c'est son homologue dans les lettres. Première lettre, c'est le dalet de valeur numérique 4. Et donc il y aura cette notion de matrice et, aussi on verra aussi le sens de porte, c'est-à-dire il y aura aussi une notion de porte à franchir. Donc le lamed qu'on a étudié la leçon précédente était en relation avec le guimel et le même est en relation avec le dalet. Si on prend le mot chameau, gamal, eh bien on voit que ça on l'avait déjà étudié dans les leçons précédentes, mais je le rappelle parce que quand on parle du même, de la lettre même, on voit que cette lettre même se trouve à l'intérieur du mot chameau. On voit le même et qui est au milieu d'un guimel et d'un lamed. Alors le guimel
Et le Lamed, ça nous parle de la libération. On l'a vu dans les cours précédents. Goël, le libérateur. Golgotha, la libération de l'exil. Donc le Guimel Lamed, ça parle de la libération. Et le chameau, le chameau c'est quoi? C'est l'animal du désert. C'est l'animal qui va traverser le désert et qui va pouvoir survivre parce qu'il a ses réserves en eau. Donc ce maïm, cette matrice d'eau qui se trouve en son sein, eh bien ce chameau porte cette matrice qui lui permet de franchir le désert, de franchir finalement, si on fait une analogie avec le chameau, l'animal du désert, c'est-à-dire l'animal qui passe l'épreuve du désert, qui passe les portes successives pour aller vers quoi? Il va vers le Goël, la libération. Guimel Lamed, ses portes sont de plus en plus étroites, mais il va vers sa libération. Et dans cette notion de, si on peut voir aussi un peu plus loin, dans cette notion du chameau donc qui a ses réserves en eau et qui franchit le désert, qui passe l'épreuve du désert, eh bien on voit aussi qu'il y a dans ce mot, le même avec le lamed, un mot qu'on va étudier dans un instant, qui est le mot circoncire. Moul, en hébreu, moul, c'est un même, un vav et un lamed, mais la racine du mot, la racine principale, la racine vraiment, véritablement, c'est le même et le lamed qui nous parle donc de couper, de la circoncision. Et donc, on le retrouve aussi dans cet animal du désert, celui qui représente, en fait l'homme qui traverse l'épreuve, qui a ses réserves en eau. Eh bien, pour pouvoir avoir cette victoire, il faut qu'il passe aussi par la circoncision. Alors, évidemment, cette circoncision, elle a une dimension spirituelle. Je ne parle pas que de la circoncision physique, qui était une image d'une circoncision spirituelle bien plus élevée. Cette circoncision spirituelle, eh bien, c'est une taille. Moule, ça veut dire couper, circoncire. Donc, la circoncision, c'est une taille. Et la taille est nécessaire. On le voit dans les évangiles. Il faut que le vigneron, il émonde la vigne, des sarments. Il faut que ça soit émondé pour porter du fruit. Donc, la taille est nécessaire. La circoncision du cœur est nécessaire. Et c'est la taille de l'arbre qui fait porter du fruit à cet arbre. La circoncision, c'est une règle de croissance. Donc, c'est pas pour rien que le Seigneur a parlé au peuple hébreu et a fait passer les enfants mâles par la circoncision. Ça a un sens très profond. Très profond. On pourrait développer encore, mais bon, on va en rester là sur le même et le lamed qui est la racine qui parle de circoncire. Donc, et que l'on retrouve donc dans le mot chameau, et on va voir d'autres mots. Alors je voulais aborder un mot qui commence par la lettre même, qui est très intéressant. Ben déjà, un mot qui ne commence pas par la lettre même, mais je voulais en parler aussi, et qui est très intéressant, c'est un mot tout simple, c'est le mot de M. M, c'est un aleph et un même final. Alors le même final ne s'écrit pas de la même manière que le même à l'intérieur ou en début de mot, mais c'est la même lettre, c'est le même. Et la lettre, le mot M, qui s'écrit avec un aleph et un même, ça veut dire la mère, la maternité, la mère. Et donc on voit que la mère, c'est un aleph avec un même, c'est-à-dire qu'on pourrait, le aleph c'est la dimension divine, le même c'est la matrice qu'on vient d'aborder dans cette leçon. Eh bien la mère, on voit que c'est la matrice divine. Elle a cette dimension de maternité, évidemment. C'est pour ça que tout, et on le retrouve en français aussi, tous les mots qui concernent la maternité, la mère, la maman, tout ça, ça commence par un M. Le M, c'est vraiment ça vient vraiment de l'hébreu, c'est le même qui représente les os, les origines, et donc ça part de la mère, l'enfant va naître de la mère,
La maternité, c'est donc la matrice divine. La maman, c'est la matrice divine. Donc Dieu se sert de la mère pour l'enfantement, sa matrice divine. C'est très très beau de voir cette cohérence dans l'hébreu. On va aborder un autre mot aussi qui est très intéressant, puisqu'on vient de voir le mot circoncision, moule. Alors il y a un mot qu'on retrouve dans les textes de la Genèse, au moment de Noé, c'est le fameux déluge. Le déluge au temps de Noé, eh bien le déluge c'est en hébreu maboul, maboul. Maboul c'est un mem, un bet, un vav et un lamed. Est-ce que ça a donné, ce mot a donné le nom de Maboul qu'on utilise dans le français courant, vulgarisé, hein, pour dire quelque chose qui est fou, qui est confus, c'est quelque chose de Maboul. Le Maboul, c'est le déluge. Alors c'est très intéressant ce mot parce que effectivement le déluge va apparaître avec Noé, ça sera un jugement. Eh bien on peut l'interpréter d'une certaine manière. On voit qu'il y a un mem, un vav et un lamed, c'est moule. Moule c'est la circoncision. À l'intérieur c'est un bet. Le bet c'est la maison, mais ça représente aussi la création. Et donc le déluge, ça sera la circoncision de la création. Ça va être une forme de circoncision, une circoncision. Et de cette circoncision, ben, va apparaître un nouveau monde avec Noé et ses enfants, des épouses, et de cette famille avec tous les animaux qui sont à l'intérieur de l'arche. Le déluge a eu lieu, la circoncision a lieu, et ensuite c'est une nouvelle création qui démarre. Plus jamais il n'y aura de déluge. On a vu dans un cours précédent que l'arche de Noé va se déposer sur le mont Ararat. Ararat c'est un aleph, un resh et une tête, et ça nous parle de la fin de la malédiction, c'est-à-dire que la malédiction, la cessation de la malédiction, plus jamais il n'y aura de déluge. Vous voyez, derrière les mots comme ça, il y a un sens profond qui confirme en plus le message biblique. C'est extraordinaire, on voit toute l'inspiration des textes bibliques. Et c'est pas des démonstrations linguistiques tirées par les cheveux pour essayer de faire donner une certaine correspondance. Non, vraiment, les mots parlent, les mots sont forts. L'hébreu a cette inspiration qui fait qu'il a une flexibilité, mais une cohérence avec le texte biblique. Contrairement à d'autres langues qui sont beaucoup plus figées, notamment le grec. Le grec, c'est un mot très précis et qui est plus adapté à la théologie, alors que l'hébreu est vraiment dans l'inspiration. Ça vibre dans tous les sens. Ça vibre, mais ça vibre dans la vie. Hein. C'est de la vie, c'est de l'inspiration, c'est du souffle divin. Voilà, donc dans le déluge, le déluge Maboul, c'est la circoncision de la création. Voilà, c'était un mot très intéressant. Alors, je voulais aborder, on a vu donc le mot moule, circoncision, circoncire, couper, Maboul, le déluge, circoncision de la création, M, la mère, qui est donc la matrice divine. Et alors on va voir dans cette dimension toujours du même et donc tout ce qui est lié avec le même, c'est toujours lié avec la matrice. On va voir deux mots qui apparaissent dans la Torah, deux mots importants, même trois, on va en aborder trois, mais on va commencer, c'est au temps de Moshe, de Moïse. Alors déjà je ne voulais pas parler de Moshe, mais on va en parler. Moshe, il commence bien, il commence par un mème. Alors, c'est un mème, alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais Moïse, c'est Moshe. Moshe, c'est mème, shin et un e, la lettre e. Alors,
Moïse, on l'a appelé Moïse parce qu'on l'a tiré des eaux. Vous voyez, on l'a tiré des eaux. Donc le mem et le shin, ça veut dire tirer hors d'eux. Pour Moïse, il a été tiré des eaux. On l'a appelé Moshe. Donc il y a la racine mem et shin qui veut dire tirer hors d'eux. Et ça sera aussi la vocation de Moïse. Moïse, grand prophète de l'Éternel, l'homme de Dieu. Eh bien, Moshe son nom, tiré hors d'eux, oui, mais c'est aussi un anagramme de Hachem, de E, Shin, Mem. Donc Moshe, c'est l'anagramme de Hachem. Hachem, c'est le nom de, c'est Dieu. Les Hébreux n'appellent pas, ils disent pas Dieu, ils disent le Hachem, ils disent Hachem, le nom, le nom, le nom, qui donne les sémites. Ça vient de Shem. Shem, ça veut dire le nom. Et Hachem, c'est le nom. Et le nom, avec un grand L majuscule, le nom, c'est en fait Dieu. Dieu, qu'on peut pas dire son nom, on dit le nom. Le nom. Donc, Adonai. Hachem, donc, c'est l'anagramme de Moshe. Donc, et bien, Moshe va avoir cette vocation de lui qui s'appelle Moshe parce qu'il a été tiré de l'eau, et bien ça sera lui qui va tirer son peuple hors d'Égypte. Il va le sortir du pays de l'esclavage et il va lui faire le passage, la Pâque. Donc et donc Moïse est une image donc de l'homme de Dieu, mais précisément du Messie, le Mashiach. Mashiach, il commence aussi par un mème. Mashiach qui veut dire celui qui est oint. Eh bien, on va parler aussi de Mashiach, puisqu'on est dans le même. Mashiach, c'est un mème avec un shin, ça veut dire tirer quoi? Tirer un yod avec un ret. Le yod, c'est le germe divin. Avec le ret, c'est l'anagramme rai qui veut dire la vie. Donc, c'est celui qui nous amène à la vie. Il nous sort, il nous amène à la vie. Il nous amène à la vie. Donc le Mashiach, c'est un mot aussi très puissant. Il va tirer le Messie, le Yod divin, le germe divin, va tirer la barrière. Le Ret, c'est une barrière. Donc le Yod divin, c'est le Messie, va tirer la barrière, il va faire tomber la barrière qui nous sépare du Père, la barrière du péché, la barrière de l'ignorance. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas qu'on a un Père céleste. Et le Messie va faire tomber cette barrière et nous amener à la vie. Donc tout ça, on le retrouve dans le mot Mashiach, même Shin, ça veut dire tirer. Tirer quoi? Le germe divin, le Yod, qui va faire quoi? Il va tirer la barrière, le Ret. Il fait tomber la barrière de la séparation. Et quand il fait tirer la barrière de la séparation, il amène la vie. L'adagramme du Yod et du Ret, c'est Rai, qui veut dire la vie. Alors voilà, donc j'ai parlé de Moïse, Moshe, j'ai parlé du Messie. Vraiment, c'est vraiment un cours qui est très riche. Alors, je voulais parler, le temps avance, mais je voulais parler, puisqu'on est avec Moïse. Moïse va sortir le peuple hors d'Égypte, puisque son nom est prophétique. Moshe, il tire son peuple, puisque son nom veut dire tirer hors d'eux, il tire son peuple hors d'Égypte. L'Égypte, c'est Mitzraïm. Mitzraïm, c'est aussi, il y a un mème à l'origine. La première lettre, c'est un mème. Mitzraïm. On retrouve dans Mitzraïm, l'Égypte, eh bien, Maïm, qui veut dire les eaux. Maïm. Et à l'intérieur de ce Maïm, on a quoi? On a un tzadé avec un resh. Tsar. Et ça veut dire, tsar, ça veut dire étroit, ça veut dire l'adversaire. Ça veut dire que l'Égypte, Mitzraïm, ça sera une matrice étroite, une matrice d'oppression. Ils seront esclaves. Mais dans cette matrice, eh bien, le fœtus qui est le peuple d'Israël, en fait, qui arrive, il rentre en Égypte par Joseph. Ce sont les frères de Joseph qui arrivent en Égypte avec Jacob,
et leurs serviteurs. Ils arrivent à 70 avec les enfants. Et ils vont se multiplier. L'Égypte sera une matrice pour le peuple hébreu, où ils vont devenir un peuple, ils vont se multiplier, mais ça sera une matrice d'oppression, une matrice étroite. Tsar, ça veut dire adversaire, ça veut dire étroit. Donc le fœtus d'Israël sera oppressé, mais il va finir par sortir d'Égypte, par Moshe, qui va donc sortir le peuple hébreu d'Égypte, et il va le sortir avec, cette sortie d'Égypte, ce sera un accouchement. Israël a une dimension messianique, et la dimension messianique appelle à l'accouchement. Le Messie, c'est un bien, toujours par un accouchement. Et cette matrice va s'ouvrir par les 10 plaies d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte, ce sera les 10 contractions de l'accouchement. Les 10 plaies d'Égypte, les 10 contractions douloureuses. Pour l'Égypte, l'Égypte va devoir lâcher. Les peuples hébreux va sortir. Il va sortir. Il est rentré par Joseph. Il va sortir par la mer des jonques, Yamsoph, qui est phonétiquement équivalent de Yassouf. Yosef, Yamsoph, phonétiquement ça sonne pareil. Il y a la dimension Sof, ça veut dire limite. Yosef, ça veut dire le dépassement des limites. C'est-à-dire, c'est vraiment la croissance. Eh bien, le peuple hébreu va, suite aux 10 contractions, il va sortir. Il va sortir par la mer des gens, c'est-à-dire, ça sera la rupture des eaux. La rupture des eaux et l'accouchement va se faire. Le peuple hébreu va sortir de la matrice de l'Égypte, Mitzraïm, pour entrer dans une nouvelle matrice. Et cette nouvelle matrice, ce sera le désert, Midbar. Le Midbar, ça sera une nouvelle matrice avec un mem et Deber, Dabar, qui veut dire la parole. C'est-à-dire que le désert, ce lieu de solitude, sera une matrice de la parole. Effectivement, c'est dans le désert que Dieu va parler, que Dieu va donner la Torah, que Dieu va donner les 10 commandements, les 10 paroles, dans le désert, dans le Midbar, matrice du désert. Le désert, là, le lieu de la solitude, ben, c'est justement le lieu où on peut entendre Dieu, où Dieu va parler. Quand Dieu t'amène dans le désert, c'est qu'il veut te parler. Et le désert, Midbar, c'est la matrice de la parole. C'est là qu'on peut entendre. C'est là qu'on peut entendre. Dieu nous parle dans le désert. Voilà, donc je vais vous laisser. Et c'était un cours très intéressant, très riche. On pourrait le développer encore, mais comme je reste sur des leçons de 20-25 minutes, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Et à une prochaine fois.